Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, nous sommes le 10 octobre 2022, nous allons terminer cette journée avec une récap sur la journée de visite de la grandiose, voilà, de la colossale, de la délégation française XXL qui est à Alger depuis hier le 9 octobre 2022, conduite par la première ministre française Elisabeth Borne. Donc il y a eu le fameux CHIN, le comité intergouvernemental de haut niveau entre les dirigeants français et algériens. Il y a eu plusieurs rencontres bilatérales entre le gouvernement, les membres du gouvernement algérien et le gouvernement français. Il y a eu cette déclaration, il y a aussi le forum des affaires franco-algériens, voilà, qui a été inauguré aujourd'hui, auquel ont participé plusieurs entreprises françaises et algériennes, et dans lequel Madame Elisabeth Borne a fait des déclarations importantes, mais malheureusement, a de les déclarations, encore une fois, parole et à parole et à parole, qui est même avec la chanteuse Dalida, parce que dans la réalité, eh ben, les paroles des Français ne sont pas suivies des faits. On va essayer de comprendre tout ça. Alors, il y a eu donc le Forum économique algéro-français qui a été co-présidé par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et la Première ministre française Elisabeth Borne, dans lequel donc la Première ministre française elle a dit: je sais que l'Algérie est engagée dans une ambitieuse diversification de son économie, que la France elle est prête à participer à la diversification de l'économie algérienne. Elle a dit: j'ai la conviction que nous serons plus forts ensemble, la conviction que la coopération entre les entreprises algériennes et françaises peut être à l'origine de grandes réussites. C'est ce qu'elle a dit donc ce 10 octobre 2022 à Alger, lors de ce forum économique algéro-français. La ministre française, elle parle de symboles forts, dans lequel, grâce à de ce forum, elle parle de l'importance de la rencontre entre les entrepreneurs des deux rives. Elle a dit que elle a parlé aussi que le commerce ou l'activité économique fait partie des fondements d'une relation renouvelée entre l'Algérie et la France, et qu'il y a un pacte d'avenir pour nos pays, pour nos peuples, pour nos jeunesses. La France a toujours été un partenaire majeur de l'Algérie, le second en termes commercial, avec un volume d'échanges qui ne cesse d'augmenter, et surtout le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie. Ça reste à déterminer. On va parler de la problématique des chiffres en Algérie. Elle parle, Madame Elisabeth Borne a parlé aussi de la preuve de la volonté de nos entreprises de construire et de ne pas se cantonner à un secteur unique. Il s'agit de bâtir des liens durables et mutuellement bénéfiques dans tous les domaines. Bon, des belles paroles, encore une fois, très belles paroles. Ils ont parlé de la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie, que les entreprises françaises, avec le MEDEF, la principale organisation patronale française, la plus grosse organisation patronale française. Les patrons, certains patrons français ont promis que nous allons nous intéresser. Les entreprises françaises s'intéressent au marché algérien et tout. Maintenant, on regarde la réalité. Parce que bon, la France a dit qu'elle est pour le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie. La Turquie affirme la même chose. Depuis 2020-2021, c'est la Turquie qui affirme être le premier. Bon, les chiffres officiels du gouvernement algérien ont tendance à relativiser la réalité ou à exagérer la réalité. On n'a pas encore, en tout cas, avec exactitude, les véritables chiffres. Mais quand on prend les investissements français en Algérie, il y a effectivement 500 entreprises françaises implantées en Algérie et qui ont créé 40 000 emplois directs. Renault, Sanofi, Peugeot, tout l'ensemble des entreprises françaises, Lafarge, etc. Ça représente 40 000 emplois directs. Bon, on va comparer. Je sais, pour énerver un peu les Algériens, ça va les énerver, mais c'est une réalité, parce que, voilà, on nous dit que parce que lors de ce forum, il y avait 70 entreprises françaises qui ont participé officiellement à ce forum économique algéro-français à Alger. Maintenant, la France prétend qu'elle veut aider l'Algérie à diversifier son économie. Pour le moment, le pays que la France aide le plus, ce n'est pas l'Algérie, c'est le Maroc. Mais je ne fais pas. Et dès les entreprises françaises ont créé en Algérie 40 000 emplois, au Maroc, les entreprises françaises ont créé 100 000 emplois. S'il y a 500 entreprises installées en Algérie, au Maroc, il y en a 900 entreprises françaises. 900 entreprises. Les échanges économiques entre le Maroc et
Et la France ne cesse d'évoluer. Ils ont évolué de 4,5%, passant de 5,7 milliards d'euros en 2017 à 9,92 milliards d'euros en 2020. L'Algérie, comme le Maroc reste un partenaire très important, sauf que nous vendons que des hydrocarbures à la France et elle nous vend beaucoup de machines et beaucoup de produits industriels et de produits transformés. Mais nous parlons de la création d'emplois. Pour le moment, les plus grandes usines d'industrie de voitures sont au Maroc. Les meilleurs investissements français sont au Maroc. 100 000 emplois au Maroc, 40 000 emplois en Algérie. Wallahi, l'aide concrète, wallahi, l'aide française pour la diversification de l'économie algérienne. Moi, je vois que tous les projets les plus intéressants, l'aéronautique, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, le tourisme, l'enseignement et l'éducation, les finances, les meilleurs investissements français vont vers le Maroc. Ils ne vont pas vers l'Algérie. Et pourtant, c'est Alger qui a accueilli une grosse délégation française de 15 à 16 ministres. Et en ce moment, les relations politiques de la France sont meilleures avec l'Algérie qu'avec le Maroc. En ce moment, avec le Maroc, il y a une grande crise politique en raison de deux problèmes majeurs. Le Maroc veut absolument contraindre la France à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, comme l'a fait les États-Unis d'Amérique en 2020, ce que la France refuse de faire officiellement. Et la crise des visas, où les sanctions françaises contre les Marocains et la réduction drastique des visas accordés aux demandeurs marocains a provoqué une crise sans précédent. Et on parle de crise silencieuse entre Alger et Rabat. Et l'actuelle ambassadrice de France, qui est en ce moment à Rabat, on dit qu'elle est, d'après plusieurs informations sourcées, françaises et marocaines, on dit qu'elle est partante d'ici avant même la fin de l'année. Elle sera remplacée et que l'ambassadrice elle-même aurait demandé son départ parce qu'elle ne se sent plus le bienvenu à Rabat et qu'elle n'arrive plus à accéder à ses interlocuteurs marocains, qu'il y a un froid entre le Maroc et entre Rabat et Paris, entre le Maroc et la France. Politiquement parlant, c'est avec le régime algérien que l'Élysée, que la France officielle dialogue le mieux, a le meilleur rapport en ce moment. Après 2 années de malentendus et de problèmes et de pression de part et d'autre, le régime algérien s'est rabiboché avec la France officielle, avec l'Élysée notamment. Il y a eu une véritable réconciliation dont nous avons parlé, le contexte de cette réconciliation, les artisans de cette réconciliation, la conjoncture de cette réconciliation et comment s'est opérée en relation avec les évolutions du conflit militaire en Ukraine entre la Russie et les pays occidentaux. Retrouvez l'émission que nous avons faite hier le 9 octobre 2022, vous allez comprendre pourquoi les dirigeants algériens se sont rapprochés de la France, se sont réconciliés avec la France dans un contexte de déroute militaire de l'allié russe Vladimir Poutine. Et de l'allié russe, du méchant russe, du protecteur russe qui est Vladimir Poutine. Le régime algérien a compris que Vladimir Poutine ne peut pas être le protecteur éternel du régime algérien. Et donc ils avaient besoin d'améliorer, de retrouver leur bonne relation avec Paris. Politiquement, en ce moment, depuis août 2022, il y a eu lune de miel. Mais sur le plan du business et des affaires, l'Algérie n'en profite pas. Et les entreprises françaises les plus importantes sont au Maroc. Et le nombre des emplois les plus importants est au Maroc. Et les investissements les plus importants, notamment dans la technologie, l'innovation, l'industrie automobile, l'industrie mécanique, électronique, sont au Maroc. Il y a un déséquilibre total. Parce que les dirigeants algériens, quand ils rencontrent les Français, ils ne savent pas négocier. Les dirigeants algériens ne parlent que des visas. Visa, mémoire et visa. Le dossier de la mémoire et le dossier des visas. Ils ne savent pas ce que c'est que créer des emplois, ramener des nouveaux investissements, créer des richesses. C'est le forum algéro-économique algéro-français, le forum économique algéro-français, n'est qu'une formalité. Vous allez voir que dans une année, dans 2 ans, 3 ans, rien, parce que des forums algéro-français, il y en a eu dans l'histoire. Il y en a eu beaucoup en 2017, bien avant 2017, les représentants, les patrons de MEDEF qui viennent à Alger régulièrement, chaque année il y a une délégation, les patrons algériens qui partent à Paris à chaque année, toujours des échanges, mais des discussions, des paroles, il y en a eu beaucoup. Les Français sont malins. Ils savent comment diriger les Maghrébins. Ils savent que les Algériens, c'est des sentimentaux. Il faut juste leur faire des promesses et bien leur parler. Alors que les Marocains sont pragmatiques. Il faut leur donner des choses concrètes. Ils nous ont bombardé de promesses, les Algériens. Ils nous ont bombardé de promesses. On va faire une grande usine de médicaments, on va faire des transferts de technologie, on va faire de la formation, on va faire l'usine Peugeot, on va relancer l'usine Renault, Mais depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, aucun projet important français n'a été réalisé.
Tous les projets français qui sont actuellement, ce sont des projets qui datent de début des années 2000, là, la deuxième partie, la deuxième décennie, depuis 2010, les projets français actuellement qui sont menés en Algérie ne sont que une petite extension des activités des anciens projets. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau. يتمسخروا بينا ويكذبوا علينا. Avec les Marocains, ils leur donnent tout. Ah, quand les Français partent au Maroc, les biens immobiliers, les Français achètent, les restaurants à Fès, à Marrakech, les hôtels, les clubs de vacances, les usines, في Casablanca, في قنيطرة, في Rabat, la zone, في Tanger, à côté de Tanger, des investissements très importants. Et tu vois, en France, au Maroc, ce n'est pas les ministres français qui partent en ce moment, mais vous avez toujours les présidents des régions. En France, il y a un découpage administratif, et le département aussi la région. Beaucoup de présidents de régions, ou là de hauts responsables des régions françaises, partent souvent au Maroc et défendent la cause des entreprises françaises. La France affirme être aussi le premier investisseur étranger au Maroc. Mais les chiffres ne sont pas du tout équivalents. 900 entreprises, 500 entreprises en Algérie. 100 000 emplois au Maroc, 40 000 emplois en Algérie. Il y a un problème. Si réellement il y a une lune de miel entre l'Algérie et la France, et là pourquoi nous les Français n'écrivent pas des emplois chez nous? Pourquoi ils ne nous rapportent pas de richesse? Wesh, le marché algérien il est plus important que le marché marocain. 45 millions d'habitants, 36 millions d'habitants. Le pouvoir d'achat des Algériens est beaucoup plus important que le pouvoir d'achat des Marocains. Les possibilités d'investissement et de mobiliser des capitaux grâce à l'importance des réserves de change de l'Algérie sont beaucoup plus importantes en Algérie qu'au Maroc. Et pourtant, les entreprises françaises prospèrent et s'épanouissent davantage au Maroc qu'en Algérie. Pour la simple raison que les Français sont dans une stratégie régionale où ils exploitent les faiblesses et les forces de chaque pays maghrébin selon leurs intérêts. La force de l'Algérie, c'est qu'ils sont fermes, brutaux, etc. Donc il faut bien leur parler sur le plan diplomatique, il faut ne pas leur parler de démocratie, il ne faut pas leur parler du hirak et de l'opposition, etc. Et les Algériens sont dans la poche. Et bien les Marocains aussi, il faut leur faire croire qu'un jour la France va reconnaître la marocanité du Sahara et qu'elle va continuer à injecter de l'argent dans l'économie marocaine. Et bien tout va, les Marocains sont dans la poche. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, le rapprochement algéro-français ne profite pas aux Algériens et à l'Algérie. Ce n'est qu'un rapprochement entre les dirigeants français et les dirigeants algériens. Où à chaque fois, visa, etc. En fait, ce qui va changer, c'est que la France va débloquer les visas pour l'ensemble des responsables des dirigeants algériens et leurs familles. Et pour les étudiants et les artistes et quelques hommes d'affaires vont profiter, mais ce sont essentiellement les clients du régime algérien qui vont profiter de cette nouvelle politique des visas avec de nouvelles largesses. Là, les restrictions qui étaient imposées aux dirigeants algériens, à leurs familles, aux militaires algériens et à leurs familles durant l'année 2020 et 2021 seront progressivement levées, pour ne pas dire définitivement levées, à partir de cette fin d'année 2022. Mais en termes d'échanges économiques, d'investissement, de création d'emplois et de richesses, la hayata liman tunadi. Maintenant, vu du blablabla, et les Marocains profitent, ils prennent les meilleurs investissements pour eux, les meilleurs projets français au Maghreb, ça part au Maroc, et l'Algérie ne reçoit que des bonnes paroles, encore une fois, que des belles chansons, que des belles promesses. Tout ça parce que nous avons des dirigeants qui pensent d'abord à leurs intérêts avant de penser aux intérêts de leur pays. Moi, je suis pour la réconciliation algéro-française, mais qui est du concret. Alors, il y a des projets, alors il y a des grandes usines, alors il y a des grandes sociétés. Fais-moi un véritable transfert de technologie. Après, oui, il y a peut-être un environnement d'investissement qu'il faut améliorer, des lois qu'il faut changer, d'autres qu'il faut supprimer. Il y a un écosystème que l'Algérie doit absolument mettre en place. Mais les Français peuvent donner des conseils, de suggestions. Or, ils ne le font pas. Ils viennent juste donner des promesses, boire du thé, manger, parler de visa, parler de l'histoire et du passé. Quant à l'avenir de l'Algérie, ça n'intéresse ni les Français, ni encore moins les dirigeants algériens. Ce qui est malheureusement dramatique et contre-productif et malheureux pour les générations futures.